Biomédé, c'est une jeune entreprise de la région lyonnaise qui s'intéresse à une problématique qui est peut-être moins connue par le grand public, qui est la pollution des sols, et notamment la pollution des sols fertiles. Alors, les sols fertiles, ça représente à peu près 20%, voire même plus, de la surface totale des sols de notre globe. Et ce sont ces sols-là qui permettent de nourrir les populations. Selon la FAO, plus de 80% de ces sols sont dégradés, voire très dégradés. Donc Biomédé s'intéresse justement à la dépollution des sols, notamment à la dépollution des sols fertiles, en utilisant une approche naturelle qui est la phytoremédiation, c'est-à-dire la culture des plantes dites hyperaccumulatrices, qui sont capables d'extraire et d'accumuler les éléments transmétalliques qui sont présents dans les sols. Donc notre impact sociétal et écologique est évident puisque la phytoremédiation permet de redonner de la fertilité et la qualité des sols. Donc ça permet aux agriculteurs de pouvoir continuer leur culture et ça permet aussi aux nouveaux agriculteurs de pouvoir s'installer sur des nouvelles surfaces. Puis en ce qui concerne l'impact environnemental en particulier, il faut savoir que les sols pollués ont un impact négatif sur les écosystèmes. Donc le fait de retirer ces polluants, ça permet d'avoir des écosystèmes en meilleure santé et ça permet également de prévenir des problèmes de santé publique comme la contamination par les métaux lourds qui peuvent causer des problèmes de santé assez importants. Et dernièrement, il faut savoir que Biomédé s'engage dans beaucoup d'initiatives, notamment la Coupe de France de potager et les 48 heures de l'agriculture, avec comme objectif justement de sensibiliser les grands publics, les utilisateurs, les particuliers qui peuvent avoir des jardins publics, enfin des jardins urbains, et puis les agriculteurs, effectivement, de façon générale, à cette problématique des pollutions des sols. Trop bien, merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, pour être très candide, vous mettez des plantes, ça aspire des métaux et des polluants qui sont dans le sol et ça les fait remonter dans les plantes? Voilà, tout à fait. Donc effectivement, il y a certains types de plantes qu'on appelle des hyperaccumulateurs, en fait, qui ont cette propriété de retirer les métaux lourds et puis de les accumuler dans les parties aériennes, en fait. Et puis donc en récoltant les parties vertes, en fait, on est capable donc de retirer les métaux lourds des sols. Super intéressant. Tu peux t'asseoir si tu veux pour la suite. Une question pour toi, c'est là, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose auquel, moi j'avoue, j'y avais pas pensé. Ce genre de technologie, elle est permise par beaucoup de recherche, j'imagine. Comment ça s'intègre aujourd'hui, cette stratégie de recherche et développement, dans votre stratégie à impact? Est-ce que c'est compliqué? Comment ça se traduit au quotidien? Donc la phytoremédiation est un procédé naturel qui est inspiré du biomimétisme, c'est-à-dire un processus naturel en fait qui peut être adapté à une problématique particulière, spécifique. Donc notre activité R&D elle est concentrée notamment autour de deux axes principaux. Premièrement, nous on cherche continuellement des nouvelles variétés de plantes en fait hyperaccumulatrices qui ont justement cette capacité à extraire les métaux lourds. Et puis ensuite, on a des programmes de sélection naturelle de ces plantes qui permettent justement de créer des nouvelles variétés végétales qui ont davantage ce rendement d'extraction. Et puis, deuxièmement, nous avons développé un outil de diagnostic des sols afin de pouvoir justement mieux savoir et mieux cartographier la répartition des métaux lourds sur les parcelles. Actuellement, nous sommes en train de déployer cette méthode à une échelle plus grande et puis nous avons été sélectionnés par l'Agence spatiale européenne pour développer une technologie à l'aide des analyses d'images satellites qui permettent de savoir à un endroit du globe en particulier quel pourrait être le type de pollution en question et puis pouvoir cartographier à une échelle plus large.
Et aujourd'hui, on disait tout à l'heure qu'une licorne, c'était peut-être une licorne sobre, c'était peut-être 1 milliard de coûts évités à la société. Ça coûte de l'argent de dépolluer les sols aujourd'hui. Et du coup, derrière, quel est votre modèle économique en dépolluant ces sols-là? Qui vous paye, tout simplement? Alors, la dépollution des sols, il y a un bénéfice en fait pour les propriétaires de sols. Il y a un bénéfice parce que ça permet, comme je disais, donc de redonner la fertilité, de regagner en qualité de sol, donc forcément de gagner un rendement et une meilleure qualité des cultures. Donc, nos clients, ce sont généralement les agriculteurs et aussi les particuliers donc, qui ont des jardins urbains et qui sont justement sensibilisés à cette problématique de pollution des sols et qui savent justement les impacts que ça peut avoir sur la santé. Donc ce sont les déteneurs de terre en fait qui financent cette partie-là. Voilà. Très clair. Et quelque chose qui nous semblait intéressant, c'est aussi on a vu tout à l'heure que deux des piliers pour une entreprise à impact selon le mouvement Impact France, c'était le partage du pouvoir et le partage de la valeur. Il me semble que c'est des thèmes qui te tiennent à cœur. Est-ce que tu peux nous en parler, ce que vous avez fait, vous, chez Biomédé? Alors, nous, chez Biomédé, on considère que la valeur première de l'entreprise, c'est son équipe. On pense que c'est essentiel que chacun puisse s'épanouir au quotidien dans son projet, dans ses missions, et que chacun puisse être leader d'un projet, qu'il puisse le porter et qu'il puisse s'investir comme il le souhaite et apporter le mieux de soi-même. Donc, chez Biomédé, on a une organisation plutôt en horizontal, en fait un management en horizontal où on encourage en fait nos collaborateurs à prendre de l'initiative, d'être leader sur un projet et à être proactif au quotidien. Ça passe également par des participations sur la forme de BSPCE qu'on est en train de mettre en place afin de justement valoriser l'investissement de chacun et ce que chacun apporte dans l'entreprise tous les jours. Et puis tout ça, ça se concrétise autour d'un projet qu'on a de devenir entreprise à mission afin de justement pouvoir valoriser nos actions de tous les jours au-delà de la valeur économique, mais aussi du coup sur l'impact sociétal et économique que cela peut apporter. Super. Une dernière petite question en une phrase. Du coup, est-ce que pour toi, une licorne sobre, c'est possible et c'est ce que tu souhaites être, en tout cas ce que ton entreprise pourrait être? Oui, tout à fait. Je pense que c'est tout à fait possible. Après, donc, comme tu disais, finalement, licorne sobre, c'est d'avoir un modèle économique soutenable et avoir des valeurs, d'impact économique, sociétal, les valeurs humaines. Donc, je pense que c'est tout à fait possible de pouvoir s'orienter vers ces modèles-là, tout en pensant effectivement qu'il faut être soutenable de point de vue financier, économique et apporter quelque chose qui correspond à un besoin réel.